Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver et je suis personnellement très heureux de vous rejoindre dans vos appartements et dans vos maisons. Depuis plus de 40 jours maintenant, nous sommes donc en carême c'était 40, et nous arrivons à la fin de ce temps de ces 40 jours, de ce temps de carême. Et puis qui va laisser place bien entendu à ce qu'on appelle couramment cette grande semaine qu'on appelle la semaine sainte. Frères et sœurs, Pâques, c'est la plus grande fête des chrétiens. La plus grande fête des chrétiens, c'est pas Noël, c'est Pâques depuis le début des communautés chrétiennes, dès le temps de Jésus, en Palestine. La plus grande fête, Pâques, ça veut dire passage. Et nous allons faire évidemment ce passage, un très grand passage ensemble, du passage de la mort à la vie, de toutes nos petites morts, et pour certains de la mort physique à la vie. C'est pourquoi, au début de ce carême, nous avons commencé avec le cierge pascal que vous avez tous fait dans vos maisons coloriées avec la parole de Dieu. Voilà, et bien nous y arrivons à la lumière de ce cierge pascal. Alors, je vais commencer par les couleurs. Au début de la semaine sainte, dimanche, le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons en rouge. Et puis lundi, mardi, mercredi, nous reviendrons en violet, comme j'ai aujourd'hui ici en violet. Nous passerons par le blanc du jeudi saint pour repasser par le rouge du vendredi saint, de la mort de Jésus, et enfin d'exposer dans la luminosité blanche du dimanche de Pâques, évidemment, Pâques, nous serons en blanc, blanc immaculé de la résurrection. Alors, frères et sœurs, dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on prendra le temps de chanter Hosanna au plus haut des cieux, l'entrée triomphale de Jésus, évidemment à Jérusalem, suivi de la lecture de la passion. Alors, cette année, ce sera en Saint-Marc, puisqu'on est l'année B. En Saint-Marc. Ensuite, lundi, avec Marie de Béthanie, c'est nous, les chrétiens, qui serons au pied de Jésus, avec le très beau geste de Marie de Béthanie, qui va pleurer, essuyer les pieds de Jésus, lui mettre un beau parfum. C'est nous, l'Église, qui sommes au pied de Jésus le lundi saint. Mardi saint, mercredi saint, on va passer par la trahison de Judas, de Pierre, de Satan. Et puis, le jeudi saint, et bien évidemment, c'est le grand et dernier repas de Jésus, avec deux symboles très très forts. Le lavement des pieds, et alors là, c'est Jésus qui se met à nos pieds, à nous, aux pieds de ses serviteurs, aux pieds des disciples, aux pieds de l'Église. Et puis, bien entendu, le partage du pain et du vin, corps et sang du Christ, qui anticipe ce qui va se passer le lendemain, vendredi saint, où Jésus va se donner dans sa totalité de sa personne, y compris son corps, puisque Jésus sur la croix va mourir. Pendant le samedi saint, pas de célébration, le silence de la mort de Jésus, jusqu'à cette veillée pascale que nous ne vivrons pas cette année en présentiel, hélas. C'est une très belle liturgie, très belle célébration que nous ne vivrons pas ensemble. Nous la vivrons aussi ensemble, mais grâce à YouTube, grâce à Internet. Nous serons donc à Pradines avec notre archevêque. Les sœurs de Pradines bénédictines vont nous accueillir par Internet, par YouTube, et présidé par notre archevêque. Ce sera un grand moment diocésain. Et puis bien entendu, dimanche de Pâques, nous ferons exploser notre joie, l'Alléluia, comme on dit, de la joie pascale. Alors, frères et sœurs, nous avons beaucoup réfléchi pendant tout ce temps de carême. Aujourd'hui, à partir de dimanche, semaine sainte, ce n'est plus le temps de la réflexion au sens fort du terme. C'est le temps de vivre l'expérience de la semaine sainte, de faire les passages que je viens d'évoquer, de les vivre intensément, dans notre cœur, dans notre corps, avec ou sans la maladie, avec ou sans les difficultés de la vie, de la crise économique, etc. pour beaucoup d'entre vous. Voilà.
vivons cette semaine sainte comme une expérience de rencontre du Christ dans notre cœur et dans notre corps. C'est le moment de la vivre. Ce n'est plus le moment de faire des cogitations très profondes comme on vient de faire pendant 40 jours de carême. Non, vivons tranquillement cette belle semaine sainte. Voilà, frères et sœurs, vous trouverez sur le site paroissial, dans nos églises, vous trouverez toutes les indications que je ne vous dis pas maintenant, mais vous les trouverez pour vivre cette semaine sainte un peu spéciale, puisque couvre-feu et confinement, mais le confinement ne touche pas le culte. Donc nous pourrons, contrairement à l'année dernière où le confinement a touché le culte, nous n'avons pas pu célébrer cette semaine sainte il y a un an. Et bien cette année on va pouvoir la vivre, modifiée hélas, mais quand même, réjouissons-nous de pouvoir vivre ensemble, pour ceux qui le désirent bien sûr dans nos églises, de vivre cette belle semaine sainte. Voilà, frères et sœurs, laissons-nous vivre ce passage, cette Pâques, tous ces passages qui vont se vivre en nous, dans notre cœur et dans notre cœur. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous une bonne semaine sainte. Merci à tous et au plaisir de se voir et de se rencontrer.